Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue mesdames et messieurs dans les rendez-vous de la nutrition. La dernière fois, nous avons parlé des épices et nous vous avions donné rendez-vous pour parler cette fois-ci des aromates. Et on y est, nous sommes avec Daniel Plia, notre naturopathe, pour parler des aromates. Quel est le bien fondé de leur utilisation quand c'est naturel? Quels sont ces aromates-là dont on va parler aujourd'hui? Je vais vous laisser le soin de le découvrir tout au long de cette émission. Daniel Plia, merci d'être là. Merci, heureuse. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis heureuse d'être là avec vous. Heureuse et encore plus heureuse de vous avoir. Voilà. Alors, les aromates, on en parle. Là, nous avons le basilic, le persil, le thym, le laurier, ainsi de suite. Il y en a tellement. Il y en a tellement, ma chère heureuse, que je te dis, le petit temps que tu me donnes pour en parler, c'est du massacre. Parce que je dis, je pourrais passer 1 heure à te parler de chacune de ces aromates et de leurs vertus. Mais est-ce qu'on les utilise comme il se doit? Comme il se doit, hélas, non. Hélas, non. Et déjà, comme je vous l'ai dit, je rappelle ce que j'avais dit dans une émission précédente. J'ai expliqué que dans aromate, vous avez arôme, vous avez saveur, vous avez donc goût. Quand tu dis arôme, tu dis saveur, ça veut dire que ça donne du goût. Oui. Très bien. Donc, imaginez un aliment, une préparation qui n'a pas d'arôme et qui ne sent pas bon. Vous verrez donc là, déjà, à quoi servent les arômes. Les aromates stimulent l'appétit. Regarde quand on t'a mis de l'affinity dans ta sauce crin-crin ou dans ta sauce gombo, elle ne réveillera pas en toi les mêmes dispositions d'appétit qu'une sauce crin-crin dans laquelle on n'a pas mis de l'affinity. Il y a la vue, il y a l'odorat, il y a le goût, et puis maintenant le 4e élément, c'est ce que ça va faire à l'intérieur. Mais sur la vue et l'odorat étant relié directement à votre cerveau, vous déclenchez un bon processus, c'est ce qu'on appelle la stimulation, le stimulus, qui permet de vous dire, là je vais vraiment bien manger, l'odeur là m'attire, je vais m'asseoir, l'arôme. On va choisir 5 arômes. Tu y vas, tu me l'as dit, et puis moi je déclenche. Parce que si je commence, la liste va être kilométrique. Bien, je prends le basilic. Très bien. Le basilic. Comment doit-on l'utiliser? Et qu'est-ce que ça fait dans l'organisme? Le basilic, qu'on appelle basilic africain, qu'on appelle aussi chayo, mais le basilic, la plante, le basilic, il est un peu de la même famille que le romarin. Première règle, dans la gestion des aromates, ne les mélangez pas à l'avance. Donc vous êtes en train de comprendre que vos histoires de 5 épices, de 5 aromates, de 8 aromates, de 10 aromates que vous faites là, c'est du n'importe quoi. Le basilic a sa vertu, c'est un antitussif puissant. C'est un nettoyant du foie. Et si tu me dis le romarin, je te dirais, il travaille un peu en symbiose avec le romarin. Le romarin, lui, et le basilic, ils vont drainer le foie. Vous avez des problèmes de ballonnement, des problèmes de digestion. Vous allez voir après ce qui va se passer. Vous allez désenfler le ventre. Vous n'allez pas avoir la RGO qu'on fait là, et puis on dit c'est parce que tu es bien rassasié. C'est une déformation de maldigestion. Vous êtes dans l'indigestion chronique et vous vous blaguez en disant quand je rôte là, ça veut dire que j'ai bien mangé. Attention, basilic, romarin, je vous ai parlé de leurs vertus. Si vous associez également l'anis étoilé, et l'anis vert, l'anis étoilé, lui, c'est le spécialiste des bonnes odeurs. L'anis étoilé et l'anis vert, quand vous mangez régulièrement, vous allez voir que ça aseptise vos selles. Vous n'aurez plus d'odeur, les selles ne vont plus puer, les selles vont sentir bon. Et c'est ça le rôle des aromates. Quand je vous ai dit que quand ça arrive ici, oh là là, ça purifie, ça nettoie, ça aseptise et ça favorise des selles qui ne sont pas puante, nauséabonde, vous purifiez votre intestin. Donc, l'anis étoilé, lui, son autre nom, c'est la badiane. C'est comme en forme d'étoile, comme ça. C'est dur comme ça. Ça sent bon. Ça a une même famille un peu que le clou de girofle. Le clou de girofle, l'anis étoilé, l'anis vert, qui se rapproche lui plus du cumin, mais souvent les gens confondent l'anis vert et le cumin. Le cumin qu'on appelle en foncha, qui a des vertus extraordinaires. Donc, l'anis vert, en mélange avec l'anis étoilé, quand vous le prenez, vous pouvez le mélanger, les 4 là, si vous avez souvent des problèmes de gaz.
Quand il y a des D'accord. gaz nauséabonds, je ne sais pas pourquoi je pète et ça sent mauvais. Commencez à utiliser dans votre alimentation l'anis étoilé, l'anis vert, la même famille. Vos enfants ou vous-même avez des problèmes de gaz régulièrement, prenez ça en fin de repas et mettez ça en aromate dans la sauce. C'est tout bête, hein? J'en prends, je l'écrase et j'en mets dans la sauce. Donc, ça permet donc de pouvoir complètement favoriser la digestion. C'est vraiment des plantes de l'intérieur. Ok, mais qu'en est-il du persil? Ah, le persil. Lui, le persil notamment, je vous dis, c'est une plante aromatique, mais elle est particulière. L'arôme n'est pas aussi puissant que la menthe ou le basilic, mais le rôle qu'il joue. Je dis déjà, le persil, tu as des problèmes de vue, de vision est en train de s'intensifier dans la population. Tout le monde prend des verres. Et on le voit déjà depuis les petits-enfants. Le persil est une plante aromatique puissante pour gérer tous les problèmes de vue. Parce qu'elle purifie les artères et les vaisseaux notamment. Vous savez, vos yeux sont irrigués avec des vaisseaux et quand le sang passe, quand vous commencez à baisser la vue, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire simplement que ces vaisseaux-là, ils se durcissent et que le sang n'arrive plus à passer normalement pour aller irriguer l'œil. Le persil est un dépuratif. Est-ce que tu m'entends? Dépuratif, c'est-à-dire que quand tu sens que le sang est épais, quand il y a des déchets, des toxines, tu en mets coupé dans tes assaisonnements, tu en mets dans tes sauces, nature, frais comme ça, tu haches finement, généreusement une bonne poignée, mets-en dans ta sauce. Tu vas voir que progressivement, tu vas commencer mais qu'est-ce qui se passe? Je suis plus légère. Tu en mets nature, coupé dans ta salade, mange le cru. Parce que là seulement tu prends la fibre, mais en même temps tu prends le jus. Donc vraiment c'est un aromate remarquable, comme je vous ai dit, qui a ses vertus extraordinaires. En dehors du persil, l'autre aromate, c'est le céleri. Ah, merci, mon céleri. Que peut-on dire du céleri? Le céleri, alors, il est un peu de la même famille que le persil, mais de manière plus spécifique. Et ça, je donne l'information aux hommes. Le céleri, un peu comme le gingembre, comme j'en avais parlé, il travaille, lui, notamment sur la prostate. Sur la prostate des hommes qui commencent à avoir des hypertrophies de la prostate. Vous consommez du céleri cru, frais, dans vos aliments, vous verrez qu'il va favoriser donc le désenflement de la prostate. Il est également un tonique. Tonique dans le sens où les hommes qui sont dans l'atonie spermatique, qui ont des problèmes de baisse de leurs spermatozoïdes, le céleri accélère la spermatogénèse. Donc si tu en fais des cures régulières, que tu en consommes, tu verras, il y a des substances, les substances minérales qui sont à l'intérieur, activent le foisonnement. D'abord, il favorise le foisonnement des spermatozoïdes et en plus, il favorise la mobilité. Donc, associé au persil, le céleri. Donc, bon pour la fertilité. Bon pour la fertilité. Et donc, vous devez savoir que vous l'intégrez. Pour les femmes, il joue un peu le même rôle. Plus vous en mangez cru, plus vous avez le totum, l'intégralité de tout ce que la plante apporte. Et vous pouvez le mettre également dans les sauces. Mais comme je l'ai dit, je le mets dans la sauce, pas plus de 15 minutes de cuisson. C'est ça. Et donc, j'en ai les bénéfices. Voilà pour le céleri. Eh bien, pour le thym. Le thym. Le thym, on va associer les deux, le thym et les feuilles de laurier. Très bien. Alors, c'est deux plantes un peu différentes, mais le thym, lui, retenez que lui, il a deux vertus. Le premier, c'est toute la partie ORL. Tous les problèmes respiratoires, les problèmes de congestion. Vous consommez le thym, c'est une merveille. Vous pouvez en mettre également en assaisonnement pour faire vos poissons. Vous pouvez en mettre pour faire des sauces à base de thym. Vous pouvez faire des sauces citronnettes. Moi, je ne parle pas de sauce vinaigrette, mais de sauce citronnette à base de thym. Et puis, la deuxième vertu du thym, c'est un ami du foie. Il permet de désengorger le foie. Lorsque vous en consommez, et c'est ça la puissance des aromates, parce que non seulement ils sont multi-axes, non seulement ils travaillent sur des zones particulières, mais ils sont ciblés également. Donc si j'ai vraiment un problème d'encombrement, d'engorgement au niveau du foie, je peux consommer donc des infusions de thym. Mais attention, comme je vous ai souvent dit, l'excès nuit. Toutes ces plantes-là, il y a des doses. Je vous dis par exemple, si vous faites une infusion de thym, si vous avez le thym en feuilles, voilà, pas plus d'une cuillère à café. Parce que si vous en mettez plus d'une cuillère à café, il devient un excitant nerveux.
Tout ce dont je viens de vous parler, mesurez. Et avoir des doses, venez nous voir, on vous expliquera de manière concrète comment les utiliser. Maintenant, le laurier. Ah, le laurier, lui, il est particulier. C'est une plante, je dirais, si j'ai parlé la fois dernière du pendirekun et des vertus. Je peux vous en citer une vingtaine, mais je vais vous en citer juste 3. D'accord. Le laurier, vous voyez l'erreur que vous faites les femmes. Vous prenez juste la feuille sèche et vous mettez dans la sauce. Moi, je dis, c'est pas ça. Prenez-moi la feuille, écrasez-la et mettez dans la sauce. Et c'est bien que quand vous mangez, ce n'est pas simplement l'odeur. Parce que quand vous mettez le laurier Bien dedans, sûr. c'est juste l'odeur que vous prenez. Oui. Alors que moi, je vous dis, mettez-le à l'intérieur. Il a des vertus atopiques contre les problèmes d'acné, contre les problèmes d'eczéma, contre les problèmes de mauvaise circulation au niveau de la peau. Le laurier, il est magistral. Il est un anti toutes les parties respiratoires. Vous avez des problèmes en association avec le thym. Bingo, vous allez voir que ça calme également les toux, les bronchites, les bronchopulmonaires, les toux grasses, les problèmes asthmatiques. Le laurier est là. C'est bon, et oui, mais là, le trop-plein nuit, comme on le dit souvent. Mesdames et messieurs, nous prenons une courte pause et on revient pour poursuivre. Au cœur des marchés et des foyers béninois, l'alimentation est une clé essentielle pour la santé et le bien-être. Chaque jour, des familles se nourrissent de la richesse de notre terre. Dans nos écoles, l'ANAN veille à ce que chaque enfant reçoive un repas équilibré. Une nutrition saine soutient leur croissance, leur concentration et leur réussite scolaire. L'ANAN est présente dans les communautés pour coordonner les interventions de l'État au profit des couches vulnérables et pour promouvoir dans les familles la préparation de repas équilibrés et riches en nutriments. Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, mesdames et messieurs, nous parlions donc des aromates, comment les utiliser et quels sont les effets de ces aromates-là sur notre santé. On a compris avec Daniel que les aromates, ce n'est pas que pour la cuisine, c'est pour tout notre être. Alors, Daniel, des conseils pratiques pour un bon usage quotidien. Conseils pratico-pratiques, écoutez-moi bien, et notamment hommes comme femmes, et même les enfants qui sont en train de suivre cette émission. Retenez que les aromates, c'est ça qui fait la cuisine. Épices et aromates, si tu n'as pas ça dans quel que soit le plat, écoutez-moi bien, quel que soit le plat, si vous ne les avez pas, vous n'avez rien compris à la cuisine. Deuxième élément, comment les gérer? C'est là que devient l'art de la cuisine. Quelle quantité? Si tu mets trop de piment, immangeable. Trop de sel, immangeable. Trop de gingembre, immangeable. Trop de voilà. Trop. On a parlé des épices, on a parlé des aromates. J'en mets trop, ça devient immangeable. Donc, il faut apprendre à gérer ça. Et donc, troisième élément, les aromates, les préférés frais. Vous avez entendu? Frais. Allez dans les jardins, allez me chercher le persil frais, le basilic frais, la menthe fraîche. Trouvez-les frais. Parce que là, vous avez le totem de tout ce qui est dans la plante. Et après, vous pouvez, bien sûr, quand il commence à se sécher, vous pouvez les laisser sécher et le récupérer. Mais retenez que quand vous les prenez, si ça doit vous apporter des valeurs nutritives et réparatrices, c'est 90% quand c'est frais. Quand vous êtes en séché, Oui. on tombe à Donc, 40%. on a tout intérêt à utiliser les aromates. Les de façon aromates fraîche. fraîches. Et je C'est vous dis, ça change tout. Quand vous en mettez dans votre sauce, vous mettez de la menthe fraîche, ça n'a rien à voir que si vous mettez la menthe séchée. Définitivement, retenez que plus c'est frais et plus c'est consommable. Quatrième conseil, vous ne me mélangez plus les aromates. Je prends l'exemple du persil. Le persil ou le basilic, c'est des aromates et elles ont leurs vertus. Plus il y a de mélange, plus vous tuez l'arôme. Prenez vos soi-disant 5 épices, 8 épices là. Quand vous sentez, parfois moi j'ai fait le test, je sens mais je dis mais Finalement, c'est quelle odeur? Merci ma chérie. Quelle senteur en fin de compte? Mais c'est où? C'est quelle senteur en fin de compte? Oui. Non, rentrez dans le monde de la cuisine. Je veux dire, exhaler les bons arômes de vos aromates. Parce que là, non seulement vous vous faites du bien, je vous ai parlé au début, rappelez-vous, de tous vos sens qui rentrent en compte, mais surtout au niveau du bien-être et de la santé, c'est une merveille. Plus de mélange. Donc, quand je vais manger, je peux prendre maintenant basilic et laurier. Pas de problème, je vais dans la sauce. Mais immédiatement, je mange. Donc, je prends tout. Mais quand vous les faites à l'avance, déjà, ils sont séchés, vous perdez.
2, ils sont mélangés, ils perdent. Et 3, vous les laissez là pendant longtemps. Bien sûr. Et finalement, vous les consommez. On n'a rien de bon à la Zéro. cuisine dans nos garde-manger. Rien du tout. Vous avez que des poisons. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cet entretien consacré aux aromates, comment les utiliser et quels sont leurs bienfaits pour notre santé. Nous avons eu toutes les informations utiles avec Daniel Pliard. Rendez-vous la prochaine fois pour parler des aliments ultra transformés. Un véritable danger pour la santé, on va nous le dire.